6h23 sur Europe 1, la partition d'Omblin Roche tout de suite dans votre matinalité, une chanson, un artiste, vous le savez, et puis l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour Omblin. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors votre partition est consacrée ce matin à Michel Delpech et on va faire un retour plus précisément sur ce 3 janvier 1976 quand Michel Delpech est la vedette de l'émission de Mariti et Gilbert Carpentier sur TF1. Le programme s'appelle Numéro 1, diffusé tous les samedis soirs. C'est le passage obligé des artistes qui font à ce moment-là la pluie et le beau temps dans le classement des chansons en France. Michel Delpech est alors plus populaire que jamais. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. En cette première partie de décennie 70, Michel Delpech enchaîne les tubes et les galas. Il pose dans les magazines de l'époque à l'image de Salut les copains. Et en 1975, le public le découvre avec une moustache, en jean, t-shirt, basket. Il a jeté ses pantalons pas de def et ses chemises en satin. Le brushing, c'est terminé. Michel Delpech épouse les mœurs hippies de l'époque et s'installe dans un appartement aux couleurs psychédéliques à 2 pas des Champs-Élysées. Ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie. Il a fallu que je t'accuse. Mais en fait, Omblin, à cette époque-là, on découvre que derrière la vie de pop star, dans l'opulence, eh bien, il y a un mal plus profond qui se cache. Il le raconte dans son autobiographie en 2011, lorsque la chanson Les Divorcés rencontre un succès fantastique. Il se voit tomber. Il explique, sur le coup, on ne ressent aucune douleur précise, on reste hébété comme si une flèche vous avait frappé entre les omoplates. Michel Delpech scintille sous les feux des projecteurs. Mais dans l'ombre, il plonge lentement dans une dépression. Il part à Londres avec son parolier grand complice Jean-Michel Riva pour enregistrer son nouvel album. Sur la pochette en noir et blanc, le regard fuyant, le menton caché par sa main tenant un stylo, les fans perçoivent la part sombre qui est en train de s'emparer de lui. Tu me fais planer, tu me fais planer. Planer. Oh yeah. Michel Delpech triomphe une fois de plus grâce à la toute dernière chanson du disque. Une chanson avec un texte surprenant. Il n'a pas encore 20 ans, prend à témoin une certaine Cécile et se chante vieux. Bloqué par des rhumatismes gênants, Michel Delpech dresse le bilan de sa vie après des années de gloire, raconte le quotidien d'une idole et il fait mourir d'ailleurs Mick Jagger. Avec les chœurs, il lance de nombreux clins d'œil aux Beatles qui ne se sont séparés que depuis 5 ans finalement. Mais cela semble être une éternité. En ce début d'année 1976, à la télé, sur la première chaîne, il pousse l'interprétation encore plus loin. Après avoir repris cet extra de Léo Ferré en compagnie de Claude François, Michel Delpech apparaît grimé, les cheveux gris, assis sur un rocking chair. J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. J'avais des boots blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur. Un soir à Saint-Georges,
faisais la kermesse. Ma femme attendait, planquée dans la Mercedes. Elle s'est fait jeter dans l'Indre par tout mon fan club. J'avais une vie dingue quand j'étais chanteur. Quand Michel Delpech était chanteur dans l'émission numéro 1 des Carpentiers, c'était le 3 janvier 1976. Il n'atteindra jamais l'âge de 73 ans. Michel Delpech nous a quittés le 2 janvier 2016. Il en avait 69. Merci Omblin Roche. On se retrouve tout à l'heure à 8h-5. À suivre le journal de